L'événement d'aujourd'hui, c'est les Casablanca Arbitration Days. Nous sommes à la 5e édition de cet événement qui est devenu un événement majeur sur la scène nationale et internationale. Nous réunissons, comme chaque année, des experts de grande facture au niveau international qui viennent de plusieurs continents, des 5 continents, des experts sur l'arbitrage. Cette année, des experts pointus sur l'arbitrage en investissement et comment on traite l'investissement sur le continent africain, comment l'arbitrage améliore l'environnement des affaires et l'investissement de manière globale. Cette édition, c'est la 5e, comme j'ai dit, c'est l'événement phare qu'organise le CIMAC, le Centre international de médiation et d'arbitrage de Casablanca, qui est un centre qui est récent, c'est-à-dire il y a quelques années, mais qui est devenu aujourd'hui un centre important sur le continent africain, qui souhaite de faire de Casablanca une place d'arbitrage mondiale, notamment africaine, qui permet de faciliter l'investissement au Maroc, mais aussi à l'international, via le hub de Casablanca. Vous aurez le plaisir durant ces 2 jours d'écouter des experts, comme je l'ai dit, qui viennent des juridictions différentes, qui viennent de Chine, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique. Ils traiteront cette problématique-là, comme connaît l'investissement en Afrique et son corollaire, ça veut dire quelque chose d'indispensable, c'est le règlement des litiges et l'arbitrage. Je souhaite succès à cette édition comme les autres précédentes. Je vois que la salle il est comble, qu'il y a plusieurs participants, des jeunes participants. On a des participants aussi qui viennent d'autres pays, ça veut dire que l'événement réussit. Il a été aujourd'hui sur les calendriers. Comme disait tout à l'heure notre président de la Cour d'arbitrage, Laurent Lévy, il y a quelques années, on cherchait les intervenants pour qu'ils viennent parce qu'ils n'avaient pas le temps. Aujourd'hui, ils sont demandeurs de venir, de parler de l'arbitrage à Casablanca, parce que l'événement réussit et le CIMAC aujourd'hui est sur les agendas. Alors, si j'ai bien compris, vous m'avez demandé d'abord de vous résumer un peu l'évolution du CIMAC sur les, disons, 4 ou 5 dernières années. Comme j'ai le plaisir de le dire tout à l'heure, un des côtés très réjouissants est que la visibilité du CIMAC s'est énormément accrue. Il y a 5 ans, quand nous demandions des conférenciers pour venir à Casablanca en décembre pour parler, c'était difficile, c'était leur demander un service. Aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité, c'est l'inverse. Nous avons beaucoup d'arbitres ou de praticiens de l'arbitrage, et parmi les plus prestigieux, qui sont demandeurs, qui prennent contact avec nous pour venir parler à Casablanca, signe que nous avons progressé, mais signe aussi que votre pays, le Maroc, est un pays qui fait parler de lui, qui est visible, et ce n'est pas limité du tout à notre profession. Je pense qu'il y a un côté économique, voire politique, qui est marquant. Donc c'est probablement un côté réjouissant. Cela a aussi des conséquences pour nous. La Cour a maintenant exactement 4 ans depuis sa constitution. C'est aussi le moment où il faut commencer à penser à un renouvellement, un changement de la composition. Nous avons un côté qui est très positif. Nous avons énormément de nationalités et de cultures représentées dans cette Cour. Il faut que ça continue, en tout cas je l'espère. Nous aimerions augmenter un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un terme un peu bizarre, la diversité. Quelques femmes en plus seraient bienvenues, il y en a déjà et des meilleures, mais ce serait souhaitable que nous puissions trouver des femmes volontaires, notamment marocaines. Nous n'avons pas de femmes marocaines, je crois, si nous en avons une à la Cour. Et ce serait vraiment magnifique s'il y avait des volontaires et que nous pouvions en avoir quelques-uns parmi nous. Je dis nous, je ne suis pas sûr que je continuerai dans la présidence, ça ne dépend pas que de moi. En tout cas, je continuerai à m'impliquer à titre personnel. Cette progression est magnifique et elle doit continuer, j'aimerais bien pouvoir la vivre. Vous m'avez demandé pourquoi je dis tout à l'heure que l'arbitrage était attaqué actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. L'économie actuellement est difficile depuis 2007-2008 et bien entendu les litiges deviennent très difficiles. On voit très bien que les participants, les parties, pour certaines d'entre elles, mais pour beaucoup d'entre elles, souffrent et que économiquement elles ont du mal à financer ces arbitrages et notamment, il faut bien le dire, beaucoup d'États souffrent et expliquent est-ce que vraiment il est normal, judicieux, justifié que nous utilisions une partie importante de l'argent des contribuables pour régler des litiges. Réponse, probablement non, mais comment faire? Les litiges existent et chacun a le droit à la justice, aussi bien l'État que l'investisseur. Donc il faut peut-être trouver des alternatives, il faut peut-être réglementer l'arbitrage de manière plus légère,
revenir peut-être un petit peu ce qu'était l'arbitrage au départ, une justice de sage, en dehors des côtés peut-être partiaux de la justice étatique. C'est la cohérence de l'arbitrage, c'est aussi la volonté des deux parties de s'y soumettre, mais de plus en plus l'arbitrage est attaqué. Pour une partie, c'est un mauvais procès, pour une partie, c'est un bon procès. Il est vrai qu'il y a des abus considérables dans les rémunérations que certains peuvent tirer de l'arbitrage. Il ne faut pas le cacher. C'est vrai que par certains côtés, on peut se demander s'il est justifié que des chiffres d'affaires aussi importants soient réalisés quand les parties sont pauvres, spécialement si c'est un État. Mais encore une fois, il faut trouver d'autres solutions et ce n'est pas si facile, soit dans le cas de l'arbitrage, soit il y aura d'autres moyens. Et comme vous le savez, les grandes institutions internationales, y compris les Nations Unies, y travaillent et ce n'est pas nécessairement contre l'arbitrage. Et bien entendu, certaines des attaques sont moins nobles sous le couvert de vouloir aider ceux qui ont besoin de justice. On voit aussi des attaques contre un moyen qui, en dépit de toutes les attaques contre lui, reconnu comme étant neutre et impartial, sous réserve peut-être de dire qu'il y a énormément d'arbitres qui viennent du monde ouest, c'est vrai, donc on ne peut pas dire qu'on est tout à fait neutre, je dis exprès on parce que j'en fais partie, nous avons certainement culturellement des préjugés dont nous ne nous rendons même pas compte qui peut-être portent atteinte à l'image de l'arbitrage. Je suis venu ici pour cette Casablanca Arbitration Day. Il y a beaucoup d'investissements chinois en Afrique. On parle de 3000 à peu près chaque année. Et il y a pas mal de procédures d'arbitrage en cours. Il y a des procédures en français en particulier. Je pense que Casablanca est bien positionné pour essayer d'avoir un peu plus de procédures arbitrales à Casablanca. Ceci est bien à la fois pour le centre, mais également pour les avocats locaux et justement les services, l'hôtellerie, etc., etc. J'espère que ce genre de manifestation puisse être renouvelé chaque année et je serai heureux d'y revenir.